Bonjour les belles énergies, on se retrouve pour ce tirage du jour du lundi 6 février 2023. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous allez bien commencer cette semaine. Mais il y en a, oui, qui vont être en vacances pour à la fin de cette semaine, pour la première zone. Les vacances scolaires commencent, ça y est, déjà. Donc, il y en a qui commencent les vacances là à partir de samedi. Et comme je vous l'ai dit, j'arrête les consultations pour une semaine. J'arriverai à les reprendre la semaine d'après. Voilà. Et par contre, je vous ferai quand même Ce qui est possible pour moi, c'est de vous faire quand même tous les jours vos énergies du jour. Il n'y a que les consultations. Donc, si vous voulez une consultation, contactez-moi. En sachant que pour la semaine prochaine, ce ne sera pas possible. Et pour cette semaine, si vraiment vous voulez un rendez-vous, on va essayer de le caser. Sinon, ça sera la semaine dans 2 semaines. C'est ça. Allez, tirage du jour du lundi 6 février. Allez, on nous parle d'échecs. Bon, ok. Alors, on nous parle d'échec et de choix. C'est-à-dire que là, il y a une décision, vous avez peur là pour une décision, vous avez peur pour une direction, une nouvelle direction, vous avez peur pour un nouveau choix à prendre. Mais il y a la réussite, c'est pas l'échec, c'est la peur qu'il y a. Alors, il y a des choses qui sont en retard, d'accord, mais il y aura une réussite par rapport à une décision, par rapport à un choix. Alors que peut-être vous avez tellement peur que ce choix, cette décision est retardée, ok, mais on vous dit que non, ça sera positif pour vous. Ou vous attendez une réponse, voilà, pour une nouvelle direction, et ça sera du positif. J'ai la passion qui tombe. Allez, on a la force. Ok. L'étranger, la discussion, il y aura de la jalousie. On a la famille et il y a une élévation. Ok. Voilà. Pour moi, on vous dit, vous avez peut-être le courage, la force, la volonté d'avoir quelque chose de nouveau dans la famille. Oui, peut-être la famille, puisque j'ai la famille. Bon. D'avoir quelque chose de nouveau, une situation nouvelle, un projet, un nouveau projet. Il y a aussi la force, le courage peut-être de dire je m'en vais, ok, voilà, je fais mes bagages par rapport, donc il y aura des discussions, ok, il y aura de la jalousie, peut-être au niveau de la famille, mais par rapport à ce désir de partir, il y a une évolution. D'accord? Ça sera du positif pour vous, ça sera du meilleur dans la vie pour vous. Par rapport à, peut-être, vous avez envie, en famille, en couple, avec vos enfants, vous avez décidé, d'accord, d'avoir le courage de tout plaquer là où vous êtes et de partir, de déménager. Donc, il y a des discussions avec peut-être un entourage proche, d'accord, vous allez annoncer ça. Il y aura de la jalousie par rapport à votre situation familiale ou de la jalousie par rapport à des membres de votre famille, mais le meilleur est à venir pour vous. Ok? Par rapport à une situation là, l'étranger, c'est faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez en discuter, il y aura de la jalousie par rapport à une situation familiale,
ou de la jalousie dans votre famille, mais il y aura du meilleur pour vous. Ok, on a l'échec qui tombe parce qu'on a des peurs, on a de l'instabilité. On a besoin de vacances. Il y a de la difficulté, ok. Et il y a du retard, d'accord? Bon, là, par rapport à cette situation, d'accord, que vous souhaitez, donc, ou le fait, d'accord, de vouloir quitter votre famille, de vouloir quitter la personne avec qui vous êtes, d'accord, parce que vous êtes en échec, il y a de l'instabilité par rapport à cette situation. Là, on voit que vous avez vraiment besoin de prendre des vacances, de retrouver du calme, parce qu'il y a trop de difficultés, et on voit qu'il y a du retard par rapport à cette situation que vous souhaitez. D'accord? Parce que là, vous souhaitez quelque chose de nouveau. Hein? Pour certains d'entre vous, c'est vraiment, vous avez envie de partir. Ou quitter une personne, ou quitter, pourquoi pas vos parents, euh, ou quitter avec votre famille un entourage et de déménager. D'accord? Ça peut être vraiment de faire quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose de nouveau et on est en discussion. Mais vous êtes dans une situation qui, pour l'instant, est un échec et qui est instable pour vous dans cette situation-là. On voit que là, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, d'avoir du calme par rapport à toutes ces difficultés parce qu'on voit qu'on a envie de partir, d'avoir quelque chose de nouveau. Il y a du retard. Allez, on va les recouvrir. Allez, on a de l'échec. Alors peut-être qu'il y a un problème financier, d'accord? C'est pour ça que tout à l'heure on avait la force, mais qui ressort là par rapport à une situation instable. Ok, il y a peut-être là au niveau des finances, vous avez une peur. Ce que vous souhaitez, c'est partir, déménager, quitter une personne, quitter un entourage familial, quitter peut-être vos parents, je ne sais quoi, d'accord? Mais il y a une instabilité, il y a de l'échec peut-être par rapport aux finances, d'accord? Il y a peut-être du retard pour cette situation que vous vouliez. Il y a des discussions peut-être pour un achat immobilier. Ce que vous souhaitez, c'est avoir une somme d'argent, ok? Donc on voit que là, c'est compliqué et vous attendez la réponse peut-être d'une somme d'argent aussi. Il y a du retard. On l'avait déjà tout à l'heure, le retard, il me semble. Euh, donc voilà, par rapport à cette situation, qui peut concerner vraiment une somme d'argent qui est à l'origine aussi de vous empêcher de mettre un projet en place, de partir, parce que peut-être vous voulez quitter une personne ou des membres de votre famille, mais financièrement, c'est compliqué, d'accord? On voit, il y a l'instabilité, on vous dit, tenez bon, ne baissez pas les bras. Ouais, on voit que vous avez, il y a vraiment un besoin de calme, de repos, parce qu'on voit du danger. Alors, c'est peut-être fort comme mot, mais vous êtes dans une situation qui est instable, qui n'est plus bonne pour vous, hein, voilà, peut-être que certains, malheureusement, se sentent en danger dans une situation de couple. Oui, malheureusement, ça arrive. Et effectivement, ce qui est problématique là pour certains, c'est au niveau argent, comment je fais? D'accord? Bon. Pour d'autres, on voit qu'il y a besoin vraiment de se reposer, d'avoir du calme dans la vie, que le calme revienne
par rapport à une situation là que vous devez régler et qui est vraiment compliquée. Où vous avez le danger, c'est est-ce que je vais y arriver? Vous vous sentez, alors pas en danger physiquement, mais vous savez pas où vous allez mettre les pieds en fait, hein, d'accord? Bon, il y a des difficultés au niveau de l'union hein, pour certains. Ça parle beaucoup là, pour certains d'entre vous, d'une relation, hein. Donc là, on souhaite partir, hein, mais financièrement, on ne sait pas comment on va faire. Mais il y a des difficultés dans l'union. Bien entendu, pour certains, il y a des difficultés par rapport à des accords. Comme je vous ai dit, il vous faut, là, il y a quelque chose où il vous faut de l'argent. Vous avez demandé un prêt, vous attendez une somme d'argent suite à un divorce, ok? Et peut-être que vous attendez ce divorce pour pouvoir enfin partir, d'accord? Et quelque chose comme ça. Donc, il y a bien des difficultés pour un couple, des difficultés par rapport à des accords, des difficultés par rapport à des contrats qui doivent se signer. Il y a du retard et on nous parle de la famille, hein. Ouais. Il y a vraiment une situation qui est retardée pour vous dans le domaine familial, au sujet d'une situation familiale. Allez. L'argent, on a le retour. Donc, au niveau de l'argent, vous allez avoir un retour. C'est-à-dire que vous attendez une somme d'argent, elle arrive. D'accord? Cet argent vous revient. Euh, Après, quelle que soit la situation, pour un divorce, pour un prêt, comme je vous ai dit, peut-être que là, l'union, les difficultés de l'union, c'est pour un accord financier. D'accord? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est par rapport à des difficultés au niveau de l'union, de la relation. Mais là, effectivement, il y a une somme d'argent qui va vous revenir. Vous voyez, j'ai le mariage là. On vous dit de tenir bon par rapport à des accords, hein. Il y a de l'instabilité au niveau d'une relation amoureuse. Pour moi, ouais. Pour certains, il y a peut-être là besoin de retrouver le calme dans la relation. On avait, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, donc moi je vous dirais, alors je vois pas de retour, d'accord, par rapport à cette situation. Mais on vous dit par rapport à une situation instable, vraiment là, par rapport à une situation instable que vous vivez peut-être en couple, vous allez avoir la possibilité d'avoir peut-être une somme d'argent. Et enfin, donc on vous dit par rapport à ce mariage, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, vous allez avoir une solution pour pouvoir partir. D'accord? Par rapport à cette difficulté, pour certains, le danger, là, besoin de calme, besoin de repos, il y a le bonheur qui va être retrouvé. Ok? Là, vous allez enfin pouvoir attirer ce que vous souhaitez au niveau accord, contrat. Vous allez obtenir ce que vous voulez là, par rapport à une difficulté d'accord, de contrat ou dans la relation. Ouais, on nous parle de passé, il y a du retard au niveau de la situation familiale et ouais, il y a des choses du passé là qui retardent tout. Vous voyez, c'est et ouais, là il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Alors oui, c'est difficile pour certains d'entre vous parce que au niveau financier c'est compliqué, d'accord? Mais là il y a du retard par rapport à une situation qui concerne la famille,
une situation qui concerne une situation familiale aussi, où là, ouais, il faut passer à autre chose. Ouais, ça y est, les choses vont se mettre en place, hein. Ok? Les choses se mettent en place, vous allez avoir un moyen financier qui va arriver là pour vous permettre, comme on avait au dos de DAC, hein, on avait le fait de partir, d'avoir quelque chose de nouveau, c'est ok. Donc encore une fois, c'est peut-être en famille que vous avez envie de partir, d'avoir quelque chose de nouveau. Donc vous allez avoir cet argent qui va vous permettre de le faire. Ok. Pour d'autres, oui, une fois que vous allez avoir les moyens, d'accord, vous allez enfin pouvoir mettre quelque chose de nouveau dans votre vie. Commencer quelque chose de nouveau. Et ouais, là, vous allez, pour certains, vous déménager, hein, vous changer, hein, d'accord? Vous allez réussir à avoir un nouveau logement, hein. Alors, parce que en famille, vous souhaitez déménager, mais comme je vous ai dit, il y avait quelque chose à régler là, il y avait de l'instabilité, peut-être financière, il y avait des choses à régler au niveau de la maison, hein, de votre famille, comme je vous ai dit. Il se peut aussi que certains quittent leurs parents, ou je sais pas comme, voilà, d'accord? Mais ça a été retardé parce qu'il fallait régler certaines choses aussi au niveau de vos parents. Il est possible. Et là, on voit que euh, voilà, il y a eu tout un tas de difficultés, mais vous allez arriver à changer de domicile, de logement, hein. Et j'ai le procès, hein. Donc, certains attendent vraiment euh, un verdict, un procès, pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau dans la vie. Bien entendu, un divorce, hein. Pour d'autres, attendent vraiment le verdict d'un procès pour enfin commencer leur vie ailleurs, dans une autre maison, et enfin il y aura le bonheur. Donc ça va se faire, d'accord? Il y a du retard, on voit que c'est compliqué, mais là il y a le bonheur qui arrive, il y a des accords qui arrivent pour des projets, pour les finances, pour un divorce, pour une séparation, c'est ok, il y a ce verdict et vous allez sortir de ce- ce- cette situation difficile. Allez, je vais faire l'oracle des miroirs. Vous voyez, il y a le verdict qui tombe, il y a un changement, il y a de la chance, hein. Donc, si vous attendez un procès, le verdict va tomber et c'est plutôt positif pour vous, hein. Allez, tirage du jour du lundi. Bon, ben, allez, on retrouve le verdict, d'accord, par rapport à un héritage. Donc, c'est OK. J'ai le miroir magique, hein, magnétique, hein, donc c'est bon pour vous. Il y a de l'argent qui tombe au niveau d'un héritage. Vous allez enfin avoir cet argent pour certains. Naturellement, il y aura un verdict qui concerne, ben oui, peut-être un divorce, hein, donc peut-être que par rapport à ce divorce, vous allez avoir de l'argent. Donc le verdict va tomber par rapport à un divorce, par rapport à un procès concernant une situation de famille, hein, avec des membres de votre famille aussi. Et par rapport à ce verdict, il y aura peut-être aussi une indemnité et de l'argent, hein. Allez, hop.
Séparation. Ok, allez, on s'éloigne, on se sépare. Là, le consultant, la consultante, vous allez avoir des nouvelles. Ça vous angoisse d'avoir la réponse d'un verdict. Et ce verdict, il est encore là. Ok, mais encore une fois, j'ai quelque chose de très positif par rapport à ce verdict. D'accord? Donc, on voit. Suite à une séparation, il y aura le verdict. Donc, vous attendez des nouvelles. Hein, vous, le consultant, la consultante, vous attendez des nouvelles de ce verdict. Alors, ça, vous attendez ces nouvelles, ça vous angoisse d'avoir le résultat du verdict ou par rapport à un divorce, si tout va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. D'accord? Par rapport à une fin, à une séparation, quelle qu'elle soit, d'accord? Vous mettez fin là à une situation, vous, le consultant, la consultante. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous êtes angoissé de savoir justement quelle réponse vous allez avoir pour ce verdict. Donc, par rapport à un procès, par rapport à des procédures juridiques ou autres, divorce, ok, par rapport peut-être à une situation de travail, d'accord, à une situation dont vous mettez fin, ça sera positif. Le verdict va tomber, ça vous angoisse, vous allez avoir des nouvelles, mais ça sera positif. Alors, on a de la culpabilité, on a de la clairvoyance, donc vous allez ressentir qu'on vous rend coupable, quel que soit le verdict qui tombe, peut-être pour un procès, pour un divorce, pour une situation à laquelle vous mettez fin, d'accord? Le verdict, ça peut être aussi, vous voyez, vous allez annoncer vous, donc c'est ça qui vous inquiète, qui vous angoisse, c'est que vous voulez mettre fin à quelque chose, d'accord? Donc, vous allez annoncer là, d'accord, par un courrier, peut-être au niveau du travail, hein, vous allez envoyer un courrier comme quoi vous voulez arrêter, hein, c'est possible. Donc, euh, vous allez annoncer quelque chose, d'accord, par mail, par message, par courrier. Alors, ça vous angoisse de donner ce verdict aussi. Donc, vous allez ressentir que peut-être on va vous faire des reproches ou vous ressentez, vous, de la culpabilité. Mais on a de la tranquillité parce que tout sera réglé. Procédure, divorce, tout ce qui est juridique ou toutes démarches qui doivent être réglées. On vous dit que vous pouvez être tranquille et ça concerne peut-être une situation dans votre foyer, d'accord? Une situation dans la famille, une situation qui concerne le logement ou une situation qui concerne vraiment votre famille, d'accord? Ou, comme je vous ai dit, une séparation. Mais vous allez ressentir de la culpabilité. Alors vous pouvez vous sentir coupable ou on va vous faire ressentir cette culpabilité. Mais on vous dit, restez tranquille, c'est OK, tout va être bien réglé. Et concernant quelque chose de la maison, je vais juste recouvrir la maison, mais logiquement, tout va bien se passer pour vous. Alors oui, c'est au sujet peut-être d'un couple, hein, d'accord? Ok, allez. Donc, il s'agit là, voilà, hein, d'une situation qui peut être vraiment d'un divorce, ok? Donc là, effectivement, on nous parle d'une situation qui est réglée par rapport au couple euh, où il y avait de l'instabilité, et là, il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a bien un divorce qui sera prononcé pour certains, d'accord? Il y a le fait d'annoncer là le verdict, de dire, bah là, c'est fini entre nous, donc bah, je m'en vais. Il y a de l'instabilité dans le couple, donc je m'en vais. Ça peut être là par rapport à quelque chose que vous désirez fortement aussi, hein. Là, il y a quelque chose que vous désirez fortement, vous allez mettre fin à une situation et là, avoir quelque chose de nouveau. Donc, restez tranquille, tout va se régler.
Allez, je fais un message. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bon, c'est plutôt sympa, hein, l'abondance cogne à votre porte. Alors l'abondance dans tous les sens du terme, mais oui, pratiquez la gratitude régulièrement. Même si vous n'avez pas grand-chose, il faut toujours remercier de ce que l'on a déjà. Voilà pour vous. Et on continue pour les personnes qui le veulent avec un message du vintage. Allez, on nous parle d'argent. On nous parle de tourner, retourner une situation concernant de l'argent. Mais j'ai envie de vous dire, alors attention, là, d'une personne, femme ou homme, qui serait peut-être, voyez, vénal, quoi. D'accord? Là, on vous dit qu'il y a une personne aussi, un homme, une femme, qui souhaite avoir quelque chose, qui souhaite obtenir quelque chose. En fait, faites attention, il faut réfléchir à une situation là, d'accord? Par rapport à une autre personne qui pourrait profiter aussi de vous, hein. Mm. C'est une personne qui pense avant tout à l'argent, ouais. C'est une personne qui pense avant tout au matériel euh, ouais, matériel, à l'argent ouais, ou autre. Donc faites attention en fait. Alors pour certains, hein, euh, vous pouvez rencontrer quelqu'un là, ok, qui aimerait être avec vous, mais c'est quelqu'un qui est peut-être très matérialiste. Alors on voit hein, deux personnes qui avancent ensemble et voilà, même on peut vous proposer vraiment, alors là j'ai un mariage, mais on peut vraiment vous proposer vraiment d'être ensemble. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, comme dans une relation par rapport à une association, à un accord, d'accord? Peut-être au niveau d'un projet ou autre, hein, d'accord? Il y a une personne qui effectivement peut être, voilà, peut penser plus au matériel et à l'argent. Et donc, il va falloir bien réfléchir là. Alors, ça peut être par rapport à une rencontre, hein, voilà. Et ça peut être, comme je vous le dis, dans le domaine professionnel. Peut-être on va vous proposer d'être avec un associé. On va pouvoir, on va peut-être vous demander de travailler avec quelqu'un. Mais attention, attention.
ou même un accord, vous voyez, je sais pas, euh, vous demandez un accord pour un prêt ou autre. Faites attention quand même. Il y a une protection quand même par rapport à tout ça. Après, faites attention aussi de bien réfléchir là par rapport à une proposition, hein, je vous dis, ou une rencontre. Euh, Réfléchissez bien par rapport, vous voyez, à tout ce qui est prestige. Peut-être on peut vous faire miroiter de belles choses. D'accord? On peut vous faire miroiter de belles choses. Donc, il va falloir vraiment réfléchir là. Il y a un homme qui peut vous guider, qui peut vous aider et qui peut vous éclairer. D'accord? Donc, si on est dans une relation amoureuse, d'accord, où effectivement, bon, on peut vous faire miroiter de belles choses, ok, parce que cette personne a vraiment envie d'être avec vous et de faire un bout de chemin avec vous, mais c'est peut-être quelqu'un de vénal, d'accord, donc faites attention. Et il y a peut-être une personne autour de vous, alors là on dit que c'est un homme, qui peut vous conseiller ou vous éclairer sur la personne que vous avez rencontrée. C'est-à-dire que peut-être vous n'allez pas vous en rendre compte et il y a une personne là, un homme, qui peut vous dire mais essaye de te rendre compte de comment est cette personne. D'accord? Ça, c'est dans le cadre d'une rencontre amoureuse ou d'une personne avec qui vous êtes, voilà, peut-être, hein. Et il y a une personne qui va vous dire, mais est-ce que tu as vu comment elle était cette personne? Bon. Après, ça peut être, voilà, dans le cadre d'une association avec quelqu'un pour le travail ou pour une association, même se mettre dans une association. Hein, bah oui, malheureusement, il y a des associations qui sont pas bien honnêtes. Et peut-être là, quelqu'un qui va dire, mais attention, réfléchis, parce que peut-être que c'est pas bien, c'est plus voilà, par intérêt que autre chose. OK? Et ça peut être quelque chose aussi qu'on vous fait miroiter parce qu'il y a une personne qui, elle, s'est très attirée par l'argent, tout ce qui est matériel. Ouais. Et oui, parce que là, on vous dit, par rapport au plongeon, on vous dit attention, vous risquez d'être bloqué, emprisonné. Ouais, moi je pense que attention là, avec qui vous vous lancez, quel que soit le domaine, amical, amoureux, association au niveau professionnel, association au niveau d'une association, bon, vous m'avez compris, une association, j'arrive plus à parler. Euh, Faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire tilt, là, vous dire, oh, réveille-toi, regarde un peu, parce que si vous vous lancez avec cette personne ou avec un projet d'association ou dans un projet associatif, attention, parce qu'à un moment donné, vous risquez d'être bloqué. Non, il y a le trou. Et oui, on vous dit peser le pour et le contre, hein. Il y a vraiment une situation là, peser le pour et le contre.
D'accord? Alors, je vous dis pas que la personne que vous avez rencontrée et qui pourrait être comme ça est pas bonne, mais pesez le pour et le contre, réfléchissez bien, d'accord? Mettez les choses au point avec cette personne. Si vous vous rendez compte que cette personne, c'est plus par intérêt, que c'est une personne très vénale ou autre, hein. Voilà. Pareil pour tout domaine, domaine du professionnel, domaine d'une association, domaine de notre contrat autre avec quelqu'un. J'ai le détective, hein, j'ai l'inspecteur gadget. Donc là, franchement, voilà, on est en train de vous donner un message pour faire attention. Alors, il y a peut-être quelqu'un là, si vous vous en rendez pas compte. Alors, peut-être ça va vous faire tilt en écoutant cette vidéo. Et du coup, vous allez dire, ah oui, peut-être ça me parle, attention. Mais là, il y a quelqu'un qui peut vous dire, oula, attention, d'accord? Donc là, on vous dit de peser le pour et le contre, et on a l'inspecteur gadget, donc qui regarde tout, qui fait le détective pour voir comment va se passer cette association, cette relation avec une personne qui est plutôt vénale, d'accord? Et qui veut à tout prix atteindre un objectif. Alors, avec vous, parce qu'on a un tandem, d'accord? Donc, réfléchissez bien, parce que une fois que vous allez vous lancer, vous risquez peut-être, là, on a être à l'étroit, bloqué ou emprisonné dans une situation qui finalement, vous vous dites, mais ça ne me correspond pas trop. Donc, il va falloir vraiment peser le pour et les contre, vraiment être, regarder tout dans tous les angles pour être sûr de votre choix. Voilà le conseil qu'on vous donne. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et passez une excellente journée et je vous dis à demain. Bisous.